Ils sont ici pour être entourés, pris en charge dans la dignité. Au détour des couloirs de certaines maisons de retraite, des confidences dévoilent un quotidien bien différent. Je vous jure, c'est pas marrant, hein. Jamais j'avais cru dans ma putain de vie finir comme ça. Aujourd'hui, c'est le personnel qui parle et dénonce. On a des personnes qu'on est contraint de contentionner au fauteuil parce qu'on ne pourra pas les surveiller en permanence. Quand vous êtes fatigué, vous n'écoutez pas, vous entendez moins les résidents. Alors ça fait qu'on est maltraitant. Hein. Une maltraitance institutionnelle, c'est un rapport officiel qui le dit. Alors quelles sont les défaillances? Pour le comprendre, nous sommes allés en caméra cachée dans un établissement public. C'était un week-end. Premier constat, personne à l'accueil, aucune surveillance de l'entrée. Ce jour-là, elles ne sont que 2 aides-soignantes pour s'occuper des 20 résidents dans cette zone. Avant le repas du soir, elles ont 2 heures pour déshabiller, aider les pensionnaires à aller aux toilettes, les mettre en pyjama. Concrètement, cela veut dire 6 minutes maximum dans chaque chambre. C'est la chaîne. Pas le temps d'assurer une hygiène complète. Les dents, on les fait pas tous les jours. Franchement, on les fait peut-être aller 2 fois, 3 fois maximum par semaine. Derrière une de ces portes, Juliette Abellan, 83 ans. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pu prendre un vrai bain? Alors que j'ai pas pris de bain là-bas, ça va faire, je crois, depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai, vous n'avez pas pris de bain? Oui, j'ai pas pris de bain. Ça fait... Et de douche, vraiment une douche non plus, parce que quelquefois, je prends la douche dans le lit. Ils mettent un espèce de plastique là, mais c'est pas marrant. Hein. Elle paye 2 000 € par mois. Elle a tenu à nous raconter un quotidien qu'elle juge indigne. Ce matin, j'ai attendu presque 3 quarts d'heure encore. Hein? J'avais été la selle, je m'excuse. J'avais les fesses qui trempaient dans le bouillon. Hein? Et voilà. Et il faut que j'attende. Comme à force, ben, j'ai des bobos aux fesses, j'ai des pansements, eh bien, ça me brûlait, ça me piquait. Le problème essentiel, les effectifs. Aides-soignants, infirmiers, beaucoup dénoncent un rythme intenable. On a l'impression de travailler à l'usine, c'est personne par personne. Je vous dis, on regarde notre monde pour éviter d'être en retard parce qu'on a une charge de travail après. Un manque de personnel qui peut avoir de lourdes conséquences. Ce jour-là, cette femme semble désorientée. Vous voulez voir les aides-soignantes, c'est ça? Je voudrais sortir après. Pour sa propre sécurité, elle n'a pas le droit de sortir seule. Nous ne trouvons pas de soignants à proximité pour la prendre en charge, ni dans la salle commune, ni dans les couloirs. Quand un visiteur entre, elle en profite pour partir. Nous sommes les seuls à nous en rendre compte. Madame, vous allez aller jusqu'où comme ça? Moi, je vais vers la pharmacie, et après je rentre chez moi. Et c'est où? C'est loin. Nous avons demandé aux visiteurs de prévenir le personnel. Lorsqu'une aide-soignante accourt, la résidente est déjà au bout de la rue. Ça arrive souvent, ça? Surtout elle. Elle ramènera la personne âgée en sécurité. Vous étiez au Havre ou en plus? Après notre enquête, nous avons sollicité le directeur de cet établissement. Il dit faire le maximum. Ce n'est pas de la maltraitance voulue par l'établissement. Ce n'est pas de la maltraitance voulue par les soignants. Ce que l'on peut garantir à chacun des résidents, et ça on le sait à travers les plans de soins, c'est que de toute façon l'hygiène est assurée pour l'ensemble des résidents. 2 lavages de dents par semaine, est-ce que c'est vraiment assuré? C'est quelque chose que l'on doit améliorer, c'est clair. Le manque d'effectifs est généralisé. Tous métiers confondus, soignants, cuisiniers, secrétaires, en France il y a en moyenne 5,5 employés pour 10 résidents. En Allemagne c'est 8, en Suisse 10 salariés pour 10 personnes âgées. Tous les types d'établissements sont concernés. Voici une maison de retraite privée, gérée par une association à but non lucratif. Vous avez les yeux un peu rouges, hein? Parce que je suis fatiguée. Même ici, il faudrait plus de personnel. C'est la directrice qui le dit. Vous avez hâte qu'on vienne vous chercher. Elles sentent le stress des équipes qui doivent faire vite. On a une seule aide-soignante pour coucher toutes ces personnes-là. Elles angoissent, elles ont peur de ne pas être couchées à temps. Ici, ce sont les mêmes effectifs depuis 7 ans. Le degré de dépendance des personnes âgées, lui, augmente sans cesse. Il faudrait 4 postes supplémentaires.
Je ne peux pas embaucher, je ne suis pas maître pour embaucher le nombre d'aides-soignantes. Ça doit être dans l'enveloppe budgétaire qui m'est allouée pour les soins. Cette enveloppe, c'est l'État et le département qui en fixent le montant. Les résidents payent la chambre, les repas, l'animation, mais leur argent ne peut pas être utilisé pour le personnel soignant. Seuls les groupes privés à but lucratif peuvent décider d'employer plus de monde. Alors y a-t-il davantage de personnel ? En caméra cachée, nous avons fait la visite proposée par un grand groupe privé aux familles lorsqu'elles cherchent une place pour un proche. Ce serait pour votre maman? On nous présente une belle chambre avec balcon pour 3 300 € par mois. On nous montre aussi une salle de balnéothérapie. Ça, c'est des bains en fait. Oui, c'est là où elle peut prendre un bain, mais c'est aussi avec des jets, des massages, etc. Nous posons des questions précises sur le personnel. Mais il y a du temps pour... Oui, tout à fait. Ouais, je vous dis, on a 10 aides-soignantes, elles sont 2 par étage. Donc ça leur fait 6 toilettes sur une matinée, ça donne du temps quand même. Nous avons montré ces images à 2 anciennes salariées. En conflit avec leur entreprise, elles avaient dénoncé leurs conditions de travail. Elles ont été licenciées depuis, l'une pour faute, l'autre pour insubordination. 6 toilettes, j'en rêve. Mais qui me donne un établissement de ce groupe avec 6 toilettes. Vous en faisiez combien de toilettes? Moi, j'étais à 15, seule. Et quand on leur parle de la balnéo... Mais bien sûr que c'est faux, c'est impossible. On ne peut pas passer 2 à 3 heures avec une résidence dans une baignoire. Ce rapport parlementaire confirme qu'en termes de personnel soignant, il n'y a aucune différence entre public et privé, alors que le privé est au moins 50% plus cher.